Fabrication maison, donc c'est le nom de notre atelier. Deux mots aussi sur... donc j'étais en 93 rapidement, et puis je vais démarrer donc avec le diaporama. Ce que j'ai découvert pas à Fabrication maison, mais à Chaumont justement, c'est de passer d'une pratique d'un atelier, un travail à table, à une pratique dans l'espace public. C'est-à-dire que l'émotion qu'il y a eu à Chaumont était liée à trois choses très importantes que je n'avais absolument pas perçues en tant que graphiste indépendant et étudiant. C'est la possibilité de créer des projets à plusieurs mains, plusieurs voix, de travailler entre ce qu'on peut appeler les financiers, les institutionnels, les associations, les artistes, les auteurs, les concepteurs d'images, et que cette équipe pluridisciplinaire qui est souvent dans des agences, elle existe dans une ville, dans l'espace public. Une ville, c'est des associations, des habitants, des structures, et c'est ce que j'ai rencontré dans cette résidence sur 3 ans, et qu'avec nous travaillant ensemble, j'ai appris, parce que je n'avais jamais fait ce projet, de comment travailler, alors d'une part avec Michel Séonnet, avec des habitants, comme tu en parles, comme tu l'as nommé, Eric, c'est-à-dire dans un premier temps comme le théâtre amateur, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas graphistes, mais qui sont interpellés par la problématique de l'expression, du mot, du signe et de l'image. D'avoir rencontré à quel point ça interpelle des personnes d'une ville et que ça participe totalement à la vie de quelqu'un. Je vais essayer de faire passer des éléments, moi, qui m'ont touché, évidemment des émotions. Alors, cette première image, c'est simple, mais en même temps, pour moi, c'est pour nous, à Fabrication maison, il y a des rues, il y a des places, il y a des artères, mais de continuer à pouvoir coller, installer, mettre en place quelque chose dans l'espace public qui n'aurait pas été prévu. Pour nous, c'est un signe très important et il participe à ce qu'on appelle la vie d'une ville et à la peau de la ville. C'est-à-dire que si les architectes et les urbanistes parlent du squelette, d'une artère et la peau de la ville, c'est qu'il y a un phénomène de respiration et que le graphisme, en tout cas ce qui m'a touché dans le graphisme, ce n'est pas la chose graphique sur la table, c'est de coller une affiche sur un mur et qu'en collant l'affiche sur un mur, il se passe quelque chose avec le mur, le lieu et la personne qui regarde parce que ça arrête toujours quelqu'un, ça interpelle quelqu'un. C'est cette interpellation qui continue à nous agiter dans l'atelier. Donc, bienvenue. Ça, c'est la rue de la Solidarité, où est installé l'atelier Fabrication maison depuis 12 ans, exactement comme un commerce au bas d'un immeuble. Et ça, c'est un travail qui a été fait par Julien, passeur d'images, à l'atelier, avec 10-12 enfants et 2-3 stagiaires. Et c'est le début d'une signalétique de quartier dans un arrondissement, le 19e arrondissement. Et c'est un projet qui va durer 7-8 ans. Donc tout de suite, des éléments aussi de temporalité. La plupart des projets sur lesquels nous travaillons, puisque nous travaillons depuis 12 ans dans le quartier 19e, la résidence 3 ans, on est sur des formats où on est la plupart du temps dans des laboratoires ou des expérimentations et en même temps des projets qui passent par des cycles de 3 ans, 5 ans, 7 ans. On est en rapport avec le format de la ville. Un projet de quartier sur lequel, par exemple, Saint-Blaise, on a travaillé, on parle à des moments de 20 à 30 ans de rénovation urbaine et les équipes avec lesquelles on travaille, on est sur des rendez-vous, on dit à des moments, dans 3 ans, dans 7 ans, il y aura ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces périodes-là? C'est sûr qu'on n'est pas sur un format de logo de 3 à 6 mois, on n'est pas sur un format de flyer ou d'affiche de 1 semaine. Moi, quand je pose la question à certains de mes étudiants de quel est le geste graphique le plus court que vous faites en agence ou en entreprise, ça peut être 1 semaine, 1 demi-journée, 1 demi-heure pour faire un logo. Là, je vais vous montrer une identité visuelle. On pourrait dire que ça fait 5 ans qu'on y travaille pour l'Institut de marionnettes. Et le théâtre aux mains nues, c'est un projet qui a commencé il y a 8 ans.
Donc on démarre l'initiation, voilà, un petit album qui a été proposé. On a démarré avec 2 classes de CM2, proposition de travailler sur qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce que le dessin. Donc j'ai proposé des exercices tout simples qu'on continue à proposer aux étudiants, aux élèves, aux habitants. C'est comment, avec un feutre ou un pinceau, on est capable de raconter ce qui peut se passer entre moi, la ville et le monde. Et on travaille là-dessus depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis dans mon quartier, qu'est-ce que je suis par rapport à ma famille, qu'est-ce que je suis par rapport à la ville, qu'est-ce que je suis par rapport au monde. Et c'est autour de ces éléments-là qu'on travaille au feutre et au pinceau. Ça, c'est un exercice. Alors, il y a des exercices que j'ai pompés chez Tomaszewski, c'est-à-dire que l'école d'affiches et la plupart des exercices que j'ai réussi à apprendre avec Thierry Sarfis, Gérard Paré-Clavel, Pierre Bernard, qui m'ont raconté des exercices que Tomaszewski faisait, qui peuvent être aussi compliqués ou aussi simples que celui-là. Tu arrives le matin, tu fermes les yeux, tu dessines le rêve et tu fermes les yeux. Tu fais un autoportrait avec les yeux fermés. Et tout d'un coup, tu te réveilles, tu dessines. Et ça peut être le démarrage d'un atelier de dessin et d'image de 3 heures. Ensuite, très important pour nous dans les ateliers, c'est de casser cette idée que l'image est là pour représenter quelque chose, alors qu'on sait que l'image n'est pas faite pour représenter la vérité, puisqu'on a un rapport à la réalité qui est que la réalité n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à représenter la réalité, mais représenter ce qui peut surgir dans la réalité. Donc par exemple, un exercice tout simple, tu fermes les yeux, tu prends un A4 et avec ton pinceau, tu produis un geste. Donc là, par exemple, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gestes. Ensuite, tu regardes la feuille et avec la plume, tu rajoutes quelque chose pour que ça fasse sens, ça fasse signe. À partir de là, on commence à comprendre ce qu'on peut faire avec un pinceau. Il y a beaucoup plus de choses qui existent dans la tête et dans le cœur que dans la réalité. Et la graphie permet de travailler sur cette expression. C'est un électrocardiogramme. Donc cette image peut être collée dans l'espace public. Elle vous raconte quelque chose. Je pense que vous pouvez la décoder. Là, il se trouve que c'est devenu l'identité visuelle de la mission locale à Chaumont. Et c'était tout un enjeu. C'est-à-dire qu'à nous travailler ensemble, nous avions reçu la commande d'un logotype pour la mission locale. Et il se trouve que je travaillais avec 8 jeunes de la mission locale. Et nous avons proposé comme identité visuelle de mettre en valeur les 8 images qui avaient été conçues par les 8 jeunes. Quand on a proposé ça à la directrice, elle a dit « Oui, mais ce n'est pas la commande ». J'ai dit « Oui, mais je trouve que c'est le sujet. Si on travaille avec 8 jeunes de la mission locale pour communiquer la mission locale, est-ce qu'un logo va communiquer la problématique qu'on est en train de faire ou travailler avec les jeunes ?» Chaque image parlait des problèmes de logement, des problèmes de santé, des problèmes d'argent. Par exemple, là, c'était un jeune qui avait travaillé avec les problèmes d'argent, la survie économique. Et là, évidemment, vous ne savez pas de quoi elle parle. Donc, je donne la parole à Béatrice. Je suis assise au bord de la falaise, les pieds dans le vide. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas le vertige. Je regarde la mer. Je vois des algues, des cailloux, des méduses, les vagues contre les rochers. Je ne sais pas si j'aimerais être un poisson. Je pense à rien. J'arrive à penser à rien. J'aime le bruit de la mer, ça ne me fait pas peur. Je ne sais pas de quelle couleur sont les vagues. J'ai les yeux bleus, ils sont aussi un peu verts, comme la mer. Il fait soleil et chaud. Je n'ai pas envie de me baigner. Je reste toute une journée entière au bord de la falaise. Je n'ai peur de rien. J'aime bien être seul. Je peux rester seul tout le temps, mais c'est difficile de trouver un endroit où on ne peut rester seul. Il y a toujours quelqu'un. Sur la falaise, il n'y a personne. Si quelqu'un arrive, je ne m'en vais pas, mais je voudrais que personne n'arrive. À Chaumont, il n'y a pas d'endroit où je peux rester seul, comme sur la falaise.
Donc après avoir travaillé pendant 2 ans avec différents publics, là vous avez le livre après pour ceux qui voudront regarder, je pense qu'il sera accessible aussi à un moment donné. On a réalisé un projet éditorial qui s'est appelé Pas de ville sans visage, où on a mis en valeur toutes les personnes, c'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui ont fait ce livre, qui ont participé avec Michel, Olivier et moi à ce livre, qui a été mis en page à l'atelier Nous travaillons ensemble, et il y a eu une exposition. Là, par exemple, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait à l'époque une exposition sur l'avenir de Chaumont, un projet de concertation avec les habitants, c'était en 1996. Et il y avait des cartes qui étaient faites par des urbanistes, et en face, il y avait l'expo des femmes de la CAF, c'est-à-dire 8 femmes avec lesquelles on avait travaillé sur comment raconter votre vie à Chaumont. Et je vous lis la carte de Laetitia. Je suis Laetitia, de la constellation du papillon et de sa fleur. Je suis allée à l'école dans l'aile droite de la constellation. Les ailes du papillon sont grises, avec des taches jaunes, blancs, noirs. Les murs avaient plusieurs couleurs. On entendait le bruit des autres classes et le foyer de jeunes travailleurs qui est à côté. Après, je suis allée à l'école, dans l'aile gauche. Il y avait des chiens qui venaient aboyer au portail. C'était peut-être pour jouer avec nous. On entendait le bruit des trains. Des fois, on se sauvait dans les cours et l'étude pour aller acheter des bonbons. J'étais triste de quitter mon professeur. J'ai appris le métier de serveuse dans les pétales de la fleur de la constellation. Les pétales sont mauves. Je suis allée au collège, dans l'antenne gauche du papillon. Les murs étaient gris. J'habite dans l'aile droite du papillon. Il y a une caserne militaire à côté. On entend des soldats quand ils chantent. On entend aussi des hélicoptères. J'aime bien quand on raconte des bêtises. J'ai eu très peur quand mon fils a eu un accident. Il est tombé de 2 mètres de haut et il a eu une fracture du crâne. Cette partie de l'aile droite du papillon a la couleur marron et bleu. Ma mère habite dans l'aile gauche. Le papillon rêve de se poser de fleur en fleur pour pouvoir aller chercher sa meilleure nourriture dans les fleurs des champs, les coquelicots, les bleuets, les camomilles. Et des habitants nous disaient, on n'arrive pas toujours à rentrer dans les cartes des urbanistes. Et quand ils voyaient ces cartes avec ces 8 histoires, il y avait diverses personnes qui nous disaient, pourquoi on n'agrandit pas ces textes, pourquoi on ne les met pas en affiche. Et c'est des éléments, des rencontres et des échanges autour de ces ateliers et de ces expositions qui m'ont donné envie de faire une bêtise. C'est-à-dire que j'avais très envie d'être dans un atelier de design graphique, en tout cas de graphiste, que mon rêve en étant aux Arts Déco était quand même de travailler chez Grappus et chez Nous travaillons ensemble. Et quand Alex m'a dit on ne peut plus continuer ce genre d'aventure, il va falloir arrêter, j'ai réfléchi la nuit et j'ai dit le lendemain je suis désolé mais je crois que je ne peux pas rester. Et j'ai quitté Nous travaillons ensemble et 15 jours après, Alex m'a dit je pense que tu n'auras pas de soucis pour trouver du travail. Et 15 jours après, la ville de Strasbourg nous a proposé un projet autour d'une résidence et Fabrication Maison a été mis en place pendant 3 ans avec la ville de Strasbourg et la DRAC Alsace. Ce qui est important qu'on ne voit pas dans les images, je vais vous montrer quelques photos où pour l'instant je n'ai pas fait de film, je n'ai pas fait de reportage photo, mais ce qui me touche le plus dans les ateliers d'images et que je n'arrive pas encore à faire en images. Ça, c'est quelques photographies d'un groupe de femmes avec qui on a travaillé à Paris, où on nous demande de travailler dans des centres sociaux, on nous le propose et c'est très important pour nous. Donc c'est un groupe d'alphabétisation. Et c'est un soir où on a imaginé avec le groupe femmes et les animateurs une restitution graphique en photocopie, en tirage plan. Et les femmes ont imaginé un buffet. Et je vous laisse regarder. C'est un élément important
que j'ai vécu à Chaumont et qui m'a fait donner vraiment envie de continuer cette histoire d'atelier d'image. Donc elle regarde ce qui est exposé. Elles ont invité les enfants, elles ont invité la famille, et elles leur montrent les carnets graphiques qu'elles ont réalisés pendant 4 mois. Elles découvrent aussi les éditions et les carnets qu'elles ont réalisés. Elles ont travaillé en calligraphie pendant 4 mois, en accompagnement avec les animateurs, et elles ne savaient pas qu'elles participaient à un projet d'édition et elles le découvrent. Et en général, on fait une photo de famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début des ateliers, il y a une interdiction formelle d'être photographié, que je respecte, et on ne fait que dessiner. Et au moment de la restitution, on est plusieurs à prendre des photos et on n'a jamais eu l'interdit de photographier. Et c'est à ce moment-là où on pense qu'on a un droit d'image qui va au-delà de beaucoup de signatures et que ces images n'ont pas de prix. Alors maintenant, on passe à la séance plat de résistance, la pratique d'un graphiste passeur d'images. Donc là, vous avez devant vous un A3 sérigraphié, encre brillant sur papier mat. C'est-à-dire que le théâtre aux mains nues, les premières affiches qui ont été produites, d'abord étaient, je suis désolé Jean-Paul et Alex, puisque vous m'avez posé la question, des images gratuites. C'est-à-dire que Éloi me demandait, en plus du forfait de création d'identité visuelle, de temps en temps de faire des images pour ses créations. Et ces images sont des cadeaux. C'est-à-dire que si déjà il paye la sérigraphie, c'est vrai que c'est quand même bien de faire des images. Donc on pourra évidemment évoquer après, si vous voulez, pendant le temps de parole, l'économie de l'atelier. Et on pratique ce qu'on appelle la coproduction et pas forcément uniquement la commande ou vendre ce qu'on fait, ce qu'on pratique. Et là, vous avez donc une affiche. Il se trouve qu'en parallèle, il y a eu un festival, les Boulevards de l'affiche, qui a été créé par une journaliste qui a demandé simplement à, je ne sais plus quelle époque d'ailleurs, les Boulevards de l'affiche, je ne sais plus, il y a 7-8 ans, c'est passé un peu comme ça à l'as, incroyable. Et elle a demandé directement à tous les théâtres, les opéras, les salles de culture, est-ce que vous pouvez m'envoyer 3-4 affiches? Elle a récolté 600 affiches. Elle a convoqué, proposé, invité un jury. Et elle nous a téléphoné à un moment donné au mois de mai, est-ce que vous pourriez être disponible avec le metteur en scène Éloi le 29 mai à telle salle? On y va et on apprend que cette affiche a eu le grand prix tout confondu, et le Grand Prix spécial de théâtre. Bon, il y avait Michel Bouvet, il y avait d'autres affichistes. Il se trouve que le Théâtre aux mains nues a fait de la publicité autour de ce travail et de ce prix, il a envoyé à la ville de Paris, et on a été invité à une réunion avec le service culturel de la ville de Paris, et ils m'ont demandé à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser des petites structures? Ben, je leur ai dit, c'est simple, moi je travaille avec un théâtre, il y a un budget de communication de 2500 €. Ils ont une salle de 40 personnes. C'est vrai que si, par exemple, vous leur donnez 450 decos gratuites et vous payez une affiche en sérigraphie, chose que vous faites d'habitude pour le théâtre de la Colline, ça va peut-être surprendre dans le paysage parisien de voir tout d'un coup une affiche pour une petite structure, parce qu'une campagne de 450 decos, l'affiche est... Et un mois après, la ville de Paris a proposé au Théâtre aux mains nues une campagne exceptionnelle de 450 decos avec une possibilité de soutien sur la sérigraphie. Et on a proposé 2 fois donc, des campagnes pour ce petit théâtre. Et donc là, je vous montre le travail entièrement réalisé avec Éloi, c'est-à-dire que quand j'ai nommé cette conférence à 2 mains, ce qui nous semble important, c'est dans le travail des images de ne pas être confronté à des concours, à des jurys. On ne peut pas travailler une image en demandant à 10 personnes qu'est-ce que vous en pensez. Donc c'est un travail un peu comme le tango, même comme le tango, ça se danse à 2. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui est d'un côté, quelqu'un qui est de l'autre côté, c'est du ping-pong, et on ne peut pas faire du ping-pong à 10, on ne peut pas faire du tango à 3. Et il se trouve que ce 1 plus 1 est fondamental pour notre travail et notre relation. C'est une relation de confiance, c'est un engagement, et avant d'être engagé quelque part, moi si je m'engage sur un travail, c'est avec une personne. Donc là, vous avez plusieurs affiches qui ont entièrement été faites sur une solution, un outil très simple.
Je suis payé non pas pour faire de l'ordinateur, mais pour faire de la matière grise. Je suis payé sur 1 ou 2 journées, je demande à travailler 7 jours, parce que la nuit compte. Et quand le client me dit « mais je ne vous ai pas payé 7 jours », oui, mais moi j'ai besoin de 7 jours de respiration. J'ai besoin de dessiner 7 jours. J'ai besoin que ma main, je ne veux pas utiliser certaines expressions, s'amuse. Rabelais disait « le branle du monde ». Oui, il y a besoin de branler les choses, il y a besoin de s'ébranler, il y a besoin de mettre en branle le sujet. Et ce travail-là, beaucoup de clients le refusent, pour plein de raisons. Éloi l'a accepté. Ensuite, deuxième condition, je ne travaille que sur un carnet de croquis. Je n'engage pas la production de l'atelier sur l'ordinateur et les choses se feront sur des rendez-vous sur l'atelier et le carnet de dessin. Ensuite, on choisit un croquis et ensuite on passe à la maquette. Il se trouve que c'est notre dispositif et notre pratique à l'atelier fabrication maison et que sur ces conditions, plusieurs clients ne veulent pas travailler sur ces conditions, qu'évidemment on ne peut pas faire d'appel d'offres, etc. La seule différence, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de travailler autrement, ça ne marche pas. Donc, on s'est dit de plus en plus, si on s'appelle fabrication maison, c'est qu'on a le droit de bricoler, comme les gens font du pâté ou de la tarte aux pommes, et que si on s'appelle fabrication maison ou du schmoll, on respecte notre logotype. Si les gens font de la myrtille ou de la groseille et ils mettent fabrication maison, il paraît que ça marche. Ben pourquoi on ne ferait pas du graphisme comme on fait du pâté? Alors, ça, c'est un rendez-vous. Donc, Éloi commence à me raconter une histoire. Il me dit, voilà, c'est Ketchen, c'est un chevalier qui est amoureux fou de sa princesse et qu'à un moment donné, il crie très fort, c'est du Kleist. Il est fou et il a une cosmogonie dans la tête. Il a le monde complètement renversé. Je lui dis, bah, écoute, avec tout ça, il y a de quoi faire une affiche. Alors évidemment, on travaille en noir et blanc pour garder l'économie et faire quand même un travail à plusieurs échelles, c'est-à-dire en A3 et en 60-80 et tiré chez Lézard Graphique. Merci Lézard. Donc je passe parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter. Ça, c'est une affiche qui était importante pour le théâtre. C'était les 10 ans du théâtre. Donc Éloi me dit des quelques mots-clés. J'aimerais bien que ce soit un phare, qui est évidemment peut-être un jeu autour de la main, mais que ce ne soit pas au premier degré une main. Ensuite, j'aimerais bien qu'on garde un théâtre qui mord, qui a du mordant. Donc il fallait jouer de l'œil et de la dent. Et ça, c'est par exemple la double page que je montre à Éloi et je dis voilà. Est-ce que le croquis à gauche fonctionne? Ça, c'est un terme important. Je ne lui demande pas si c'est beau. Est-ce que ça fonctionne par rapport aux mots-clés? Est-ce que ça fonctionne par rapport à ce que tu m'as demandé? Alors, il me pose des questions. Comment sera la matière du rouge? Est-ce qu'on aura dans le noir des éléments? Est-ce que tatati, tatata? Mais c'est ce tatati, tatata qui est important. Or, ça, je ne peux pas l'entendre avec 10 personnes. C'est ce qui fait que ça se fait à deux mains, mais on ne remet jamais à deux mains ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc ça, c'est le résultat. Et ça, c'est la fiche de co 120-180, imprimée obligatoirement chez les arts graphiques pour respecter un mat noir et un léger fluo brillant satiné sur tel papier. Parce que ça aussi, les sérigraphes, on a beau leur dire que le mat et le brillant, même sous une deco, ça claque, et que quand une partie pour un théâtre, ce qui est très important, c'est que c'est un objet de promotion du théâtre. Donc ils ont gardé 50 decos, ils les ont offerts aux écoles, et que évidemment ça devient une affiche exposée, une installation d'image dans un lieu public. Et c'est ce travail-là sur un territoire qui peut être mené pendant 2-3 ans, qui est une qualité sur l'environnement visuel et une éducation à l'image, et c'est comme ça qu'on travaille. Même si on fait une image tous les 6 mois, on travaille 3 à 4 mois sur l'image produite. Donc c'est du développement durable, pourvu que ça dure. Ça, c'était une image très importante pour le théâtre, parce qu'il fallait en même temps faire un projet de quartier, et Éloi cherchait un slogan. Donc il avait commencé par le fait que l'art n'est pas une ligne droite. Ceux qui ne veulent pas faire le tour, le détour, c'est pas grave, qu'ils passent à côté, mais on ne peut pas faire une autoroute pour certaines choses. Ça reste encore un chemin qu'il faut avoir envie de traverser. Donc il était entre détour, passage, parcours.
Après, il y avait une idée de faire une image de jour et une image de nuit dans les deux côtes. C'est-à-dire que quand on allume la nuit, vous voyez la main verte en fluo, mais là, il y avait un problème d'économie. C'est-à-dire qu'on pouvait voir le texte le jour et juste la main. Alors pourquoi cette main? Parce qu'il se trouve que le théâtre Romanu est spécialisé sur le théâtre à gaine, et il y a ce geste fondamental du marionnettiste. Et donc c'est la maquette de droite qui au départ a été choisie, celle-là. Il se trouve qu'il y avait l'expo de Basquiat au Musée d'Art Moderne. On l'a proposée à la ville de Paris et elle nous a dit oui, mais le problème c'est que la charte de la ville de Paris, c'est de mettre un énorme rectangle blanc en bas et d'avoir le logo ou un tiers de l'image. Et il est hors de question d'écrire à la main mairie de Paris. Il n'y a pour l'instant que Quarez à Paris qui a l'autorisation de faire ça. Bon. Éloi reçoit la réponse et il dit puisque c'est comme ça, il n'y aura pas d'affiche de co. Bon. Moi je lui dis écoute, je veux bien faire un petit effort et on peut peut-être trouver une solution. Voilà la solution. Elle a été exposée à Chaumont dans l'exposition, je crois qu'avait montré Vincent avec les arts graphiques. Évidemment, une expo d'affiches en sérigraphie. Ça, c'est pour l'ouverture d'une nouvelle salle de théâtre. Indiquer aussi que c'est la typographie de Pierre Dichulio qui a été offerte au Théâtre Romanu et que Pierre nous a dit on avait signé fabrication maison avec un caractère dessiné par Pierre Dichulio et il m'a appelé au téléphone en me disant tiens, c'est bien la première fois que je vois un typographe cité sur une affiche dans la ville de Paris. C'est vrai que ça fait plaisir dans les deux cas. C'est encore une histoire à deux mains. Alors la particularité de ce travail aussi, c'est qu'il est fait dans un quartier qui s'appelle Saint-Blaise. Donc là, je fais un aparté. Et que depuis 2 ans, nous travaillons avec Timothée Gouraud, qui est présent dans la salle, qui est installé à Chaumont, qui continue encore à travailler avec nous à Paris, et que le théâtre Romanu est à l'intérieur d'un projet de quartier, et qu'on ne va pas s'étendre sur tout ça parce que ça peut être l'objet d'une autre présentation, et que Timothée a tenu pendant 2 ans une fabrique avec des habitants, qui a entièrement un travail qui participait au renouvellement urbain du quartier avec tout un travail de passeur d'images et d'expérimentation de signalétique, de murs peints. Et ce travail de Saint-Blaise a été entièrement fait avec Timothée. Donc là, vous voyez, on a une manière de développer les images, c'est-à-dire que chaque saison, on choisit une couleur au fluo. Je ne sais pas si je fais le nom, allez, fluorescent, oui, ça date. Et on décline, donc par exemple, ça c'était il y a 2 ans, et ça c'est cette année. On a expliqué au directeur qu'on pourrait changer les images, mais ça peut être bien aussi d'entreprendre un dialogue avec les habitants et ceux qui voient les images. Parce que peut-être qu'on avait vu certaines choses dans cette image, et que ça c'est quand même pas la même chose. Et qu'ensuite on se dit qu'on peut développer cette image peut-être sur plusieurs formes. Ça raconte une histoire. C'est aussi une image du territoire. On n'est pas obligé de relooker tout le temps. Certains directeurs nous disent c'est quand même un peu long votre truc depuis 3 ans, on ne pourrait pas relooker. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire relooker. Ça c'est par exemple une image qui existe, on l'a faite il y a 5 ans, et sur différents formats avec les habitants, et justement avec Timothée, elle est mise en scène sur différents formats et jeux d'images. Ensuite, la particularité évidemment de notre atelier, c'est de faire des ateliers pas uniquement de production d'images, mais des ateliers avec des enfants et des adultes. Donc là, on a réalisé un certain nombre d'ateliers au Théâtre Romanu avec les enfants du quartier Saint-Blaise et Éloi, autour d'une pratique marionnettique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être commun entre le graphisme et la marionnette? Qu'est-ce qui est commun entre l'acteur marionnettiste qui essaye de manipuler des objets et qu'est-ce qui est commun avec le passeur d'image ou le graphiste qui manipule des signes, qui compose une image? Est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné l'idée qu'on puisse aussi mettre en scène des signes? Tiens, mettre en scène, est-ce que c'est vraiment différent de mettre en page? Ce qui est important avec le marionnettiste, c'est que quand on met en page, on n'incarne pas forcément le sujet. Or, avec l'acteur marionnettiste, c'est impossible de ne pas incarner le sujet. C'est impensable que si on fait bouger des bols, les bols ne soient pas vivants. Parfois, on peut mettre en scène ou en page des objets, et ils ne sont pas vivants. Mais comment on peut faire une image qui ne soit pas organique
communiquer. Mais on communique quoi? On peut communiquer un désir, mais est-ce qu'on peut tenter de faire une image qui soit vivante, qui communique peut-être une énergie, un enthousiasme, une émotion? Ça, ce n'est jamais dans les commandes. Donc ça, c'est des exercices qu'on a fait avec des enfants autour de... Ils s'endormaient sur une très grande feuille et après on dessinait avec eux un rêve graphique. Et ensuite, ils imaginaient de le mettre en scène avec la lumière. Alors là, un petit coup de noir, parce qu'on passe à une autre échelle. Il se trouve que Éloi, alors on a eu la commande, et c'est marrant parce qu'on revient à Chaumont, c'est-à-dire qu'il y a 7-8 ans, la chargée de communication de l'Institut international de la marionnette a téléphoné à Chaumont pour dire est-ce que vous pouvez nous présenter 3 graphistes qui travailleraient aussi en Champagne-Ardenne, parce qu'on aimerait refaire notre logo et notre charte graphique. Et donc ils ont sorti du chapeau Fanette Mélier, Grégoire Romanet, Jean-Marc Bretonnier. Et j'ai été retenu pour travailler sur le nouveau logo et la charte graphique de l'Institut de marionnette avec Lucille Baudson. Et la particularité de ce travail, c'est qu'au moment du changement de direction, il se trouve que c'est Éloi Recoin qui a été nommé directeur et que c'est la première fois où on continue à faire l'identité visuelle, en tout cas pour nous, puisqu'en général, jusqu'à présent, tous les projets d'identité visuelle à chaque changement de direction ont été abandonnés, parce qu'évidemment, l'identité visuelle dépend de la direction et pas de la structure ni du territoire, ce qui est pour nous une interrogation, surtout quand on travaille avec les habitants du territoire et surtout quand on associe la structure à une histoire du territoire. Donc là, je vous présente tout le travail de l'Institut de marionnette avec 2 phases. Une phase ancienne charte et une phase nouvelle charte. Tout a commencé dans le noir, parce que c'est quand même une histoire de théâtre et de spectacle vivant. Ensuite, on a mis des points, des constellations, et on n'a pas hésité à regarder en l'air, le ciel. On a vu apparaître quelque chose. Tiens, ça c'était pas mal, voilà, c'était un écho au projecteur. Et donc on est parti sur un logotype où il y avait un logo, mais on a dit aussi de mettre en avant une forme très importante pour les marionnettistes. Et ce n'est pas le centre du monde, c'est juste un point. Un point, c'est tout. Ensuite, on a gardé l'aspect historique de ce signe, c'est-à-dire que Michel Bouvet avait démarré un M il y a 20 ans, 25 ans. Ensuite, il y avait une agence de communication qui avait transformé ce M avec les arches, non pas de la place des Vosges, mais de la place du Cal. Et ensuite, on a proposé de garder cette idée de M, mais en rajoutant juste I et IIM, 2 points d'exclamation, qui n'étaient pas lisibles, parce que c'est le logo de l'Institut international de la marionnette. Et donc là, vous voyez différents supports qui ont été faits sur la charte graphique avec un photographe qui s'appelle Christophe Loiseau. À l'arrivée de Éloi Recoin, Éloi a commencé à parler de la construction de la future école et m'a dit ça serait bien d'essayer de voir comment tu peux réactualiser. Moi, j'avais eu des propositions lors de la première charte graphique, c'est-à-dire de faire surtout un travail autour de ce qu'on appelle une feuille de style, une charte graphique pour la chargée de com. C'est un exercice qu'on ne fait pas souvent, très appliqué. Et que surtout, il y avait une priorité, me disait Lucille Bonneson à l'époque, de mettre tout par la photo. Aucune création graphique, aucune image était produite par l'atelier, il y avait juste de la mise en page. Quand Éloi est venu, directeur, il a été proposé de reprendre un travail de signe et de forme. Par contre, on s'est dit comment on peut créer une sorte de parenthèse ou d'évolution de la charte, comme une sorte de laboratoire, dans lequel on reprend les formes qui ont été imaginées ou conçues, mais dans lequel on aurait une possibilité de jouer à jouer, et de surtout pas hésiter à casser le logo et à inventer quelque chose avec les élèves marionnettiques et avec les habitants. Et dans un premier temps, on a travaillé avec les élèves et les habitants de Charleville autour d'un enjeu. Ça, c'était la carte de vœux qui annonçait un nouveau projet, en même temps la construction de la future école, et ensuite un projet qui s'est appelé « Une école d'art dans la ville, une école d'art dans la vie ».
Donc ça, c'est la fiche concours. Donc évidemment, c'est illisible. Il faut juste essayer de jouer avec les lettres. Ça, c'est l'image qui a été proposée pour l'exposition. L'enjeu aussi était de faire un travail beaucoup plus important dans l'espace public. Et donc, on a proposé, comme on le propose à différentes personnes avec qui on travaille ou commanditaires, c'est de penser à des moments en pochoir pour ne pas faire la différence entre le travail de communication et le travail d'installation éphémère ou d'exposition dans la ville, et que l'ensemble forme un langage qui se met en scène aussi bien sur les supports 2D que dans l'espace public. Donc on revient à cette idée que ce qui est important pour nous, c'est de déployer un système, un principe, une écriture graphique, et que si on travaille en A3 ou sur des petits supports imprimés, on les met en scène sur des places publiques ou des rues et des artères, et que c'est ce travail-là qui prend le pas sur le territoire. Et c'est ce travail-là qui peut installer, on le sent, une relation entre les lecteurs et les habitants. Donc par exemple, les palissades de chantier. C'est vrai que quand vous faites ce type de travail pendant une semaine, vous rencontrez des habitants. Parce qu'évidemment, ils viennent vous voir, ils vous disent « Tiens, vous êtes le service technique de la ville ». Puis vous dites « Non, vous êtes artiste en résidence ». Alors pourquoi vous peignez la palissade? Je ne peins pas la palissade, j'écris un mot dans la rue. Ça, c'est l'exposition qui a été faite. En une semaine, il y a eu 10 000 personnes qui ont vu cette exposition, puisqu'elle a été faite pendant le festival de la marionnette à Charleville. Et c'était de raconter les 30 ans de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette. Ensuite, ça c'est un workshop qui a été proposé et fait avec les élèves de la marionnette avec Michel Sellonnet. Donc j'ai travaillé avec les 12 élèves de la promotion 10 et je vais le refaire avec la promotion 11. Et l'idée avec Éloi, c'est de faire ce travail chaque année, une sorte d'autoportrait graphique mené avec les élèves, qu'on a appelé Soleil, en lien avec le logo, et que chaque élève réalise un soleil. Qu'est-ce qu'un soleil? C'est simple. Je suis plein de lumière, je rayonne, et qu'est-ce qui rayonne autour de moi? Et comme disaient les Incas et la Pachamama, que chacun ait un soleil pour soi, et on aura du soleil pour tous. Donc, on a proposé simplement aux élèves, vous venez avec 2 images, une image qui vous représente à gauche en tant que personne, une autre image, votre rêve en tant qu'acteur marionnettiste. Au milieu, vous faites une carte de votre vie. C'est-à-dire que vous avez en moyenne 20, 22, 25, 26 ans. Vous faites une image au centre qui raconte votre constellation. Et vous apportez 2 objets. Un objet qui parle de votre vie, votre culture, les rapports familiaux, l'origine, le voyage, et un autre objet qui raconte ce que vous avez peut-être comme en idée pour un spectacle, pour une création. À partir de ces 5 choses, on a fait un travail de texte et de mots avec ces élèves et on a réalisé la carte de vœux de l'Institut de marionnette. Ça, c'est le matériel que je leur ai montré, je leur ai dit voilà avec quoi on va travailler pendant 3 jours. Il y avait un livre de Henri Maldinet, philosophe, qui parle beaucoup de rythme, et François Cheng qui parle du signe fait main, voire du signe fait à 2 mains. Michel Séonnet, et là vous avez des productions qui ont été faites autour des soleils, et Michel présente le projet. Ça c'est simplement une demi-journée, même pas 2 heures de production graphique d'un élève marionnettique, où en général on passait 1 mois à réaliser certaines choses, et là en 2 jours et demi, une sorte de fulgurance du geste, des capacités d'improviser, des capacités de développement. Les acteurs marionnettistes faisaient presque des partitions du signe, inventaient des chants, et il y avait une sorte de chorégraphie, de jeu de main, de jeu du corps, et à un moment donné, ils étaient dans une chorale où ils utilisaient ces partitions graphiques pour faire un chœur. Évidemment, tout ça nous a mis en joie. Alors ça, on m'a demandé d'amener quelques éléments un peu théoriques, puisque c'est une conférence. Donc voici les affiches que nous posons quand nous faisons des ateliers, c'est un peu notre propagande.
Donc voilà, c'est par exemple 3 affiches. On a une collection comme ça d'affiches, une dizaine, une vingtaine. Et quand on démarre les ateliers d'images avec les habitants, c'est ce type d'affiches qu'on commence à mettre avec d'autres images. Et ensuite, évidemment, on mange, on boit un coup et on en parle. Alors ça, c'est 3 choses que l'on fait dans les ateliers. On joue d'abord à voir, mais très sérieusement, à 4 pattes, couché, debout. On observe, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on n'avait pas vu. Et ensuite, si on va un petit peu plus loin dans les mots, dans les textes et dans le travail, eh ben, on passe à contempler. Et on passe de l'esprit à quelque chose qui palpite ou qui est important au niveau de la respiration et du fonctionnement humain, la partie cardiaque, le cœur. Ensuite, quelque chose de très important, c'est que tous ces ateliers, pour nous, c'est fondamental, doivent finir par une affiche. Pourquoi une affiche? Parce que ça reste une image qui suscite un désir de regarder ensemble. Là, vous avez les habitants de Charleville, un atelier qui a été fait avec Michel, des autoportraits graphiques. Évidemment, il y a le casse-croûte. Ça, c'est un travail avec des centres sociaux pour faire des bâches sur des cartographies de la ville. Ensuite, on a pris des bâches de 2 mètres sur 1 mètre en tissu et que de plus en plus, on réalise des ateliers d'impression parce que de plus en plus, on découvre des savoir-faire autour de la couture, autour du tissu, autour de l'impression de sérigraphique et qu'on a pratiquement de plus en plus des habitants qui viennent pour imprimer, pour participer à ces ateliers. Et ensuite, c'est un partage et une diffusion des images. Et entre 10 images qu'on garde, Timothée pourra en parler, il y a 20 à 30 affiches qui sont diffusées, il y a des sacs, des t-shirts, des fanions. Et tout ça n'est pas publicitaire, il n'y a pas de logo. Ce sont des images ou des mots entièrement travaillés avec les habitants. Chaque chose est discutée, comme vous le faites dans les écoles, quand vous montrez un brouillon, un gribouillis, avec plein de matière grise, on échange autour de ces dessins, et c'est dans ces moments, comme au théâtre, entre le metteur en scène et l'acteur, que se mettent en place les ateliers et les images. C'est comme des répétitions. En répétant, on trouve. Mais on ne fait pas du copier-coller. Chaque répétition est différente, et c'est le peu de cette différence qui crée une image. Évidemment, c'était des ateliers de gestes, donc on a travaillé aussi sur le corps, les expressions. Ce qu'on a remarqué aussi beaucoup, c'est en étant assis et en faisant les images, on contracte certaines choses et de plus en plus, on passe à travailler au sol. On a travaillé sur des exercices corporels et il se trouve que dans cette résidence au collège, en travaillant avec des marionnettistes, les professeurs ont dit c'est intéressant de voir les élèves qui rentrent dans d'autres rapports ou relations. Comme si le corps, la graphie se mélangent. Ça rappelle, il manque plus que le feu et on arrive à la grotte de Lascaux, mais en gros, on retourne d'où on vient. Peut-être qu'il faut du feu, de la graphie, de la musique, de la danse. En tout cas, on s'aperçoit que la nourriture, le casse-croûte, le foyer, la danse, la graphie mettent en mouvement. Et c'est ce faire ensemble qui, pour nous, est de plus en plus important à l'intérieur des ateliers. Ce n'est pas juste des ateliers d'image. Un jeune avec qui on a travaillé pendant 3-4 mois, non-stop. Alors évidemment, il y avait des panneaux en bois dans la cour, on a installé des signes, et la directrice a dit « vous avez transformé la cour ». On a fait des masques, et on a décidé de faire un signe à 200 personnes, donc on a créé une chorégraphie en transformant complètement la cour avec tout un travail graphique, et pendant un quart d'heure, 200 élèves ont fait une performance, et on a dit à la fin, bah, c'est simplement un signe qu'on est capable de faire un signe ensemble. Donc c'était une manière aussi de donner un exemple qu'à des moments, on peut aussi faire des choses ensemble et qu'il n'y a pas forcément toujours des obstacles à faire quelque chose ensemble. Une performance graphique. Donc là, on va installer une deuxième chose. Il se trouve que Éloi Recoin, dans le cadre de la construction de cette école,
il n'y avait pas de budget pour la signalétique qui était prévu dans l'appel d'offres avec les architectes. Et donc, on a imaginé un projet entièrement conçu par un partenariat avec des écoles. Donc, il y a l'école de Strasbourg avec une stagiaire, Camille Drey, qui est là, je crois, non? Ouais, elle est là. Il y a Corentin Noyer de l'école de Nancy ANRT. Il y a le DSA de Chaumont, lycée Charles de Gaulle, qui sont là. Avec Timothée et les élèves de la marionnette. Et donc, on a démarré un premier workshop au silo en mai, et nous sommes en train de faire un deuxième workshop au Cygne, qui va se finir vendredi. Un des enjeux de ce projet, c'est de mener un chantier graphique entre la conception avec ces différentes écoles, et ensuite on va travailler avec 3 chantiers d'insertion, donc 3 centres de formation à Charleville, où l'ensemble du dispositif des pochoirs, du mobilier en bois et métal va être réalisé entre des prototypes ou des esquisses menées dans les ateliers et les workshops, et des ateliers ensuite de formation et d'insertion professionnelle. Donc c'est une signalétique et une identité visuelle qui est un travail qui a commencé il y a 1 an et donc qui va représenter 2 ans de travail, qui est subventionné par le ministère de la Culture, le Conseil général et régional, et que chaque école contribue aussi au soutien des stagiaires, et les stagiaires sont, les élèves sont engagés, en tout cas pour Corentin et Camille, comme stagiaires, et ensuite avec des contrats de vacation. Et l'ensemble est tenu par un contrat de résidence et un contrat d'identité visuelle. On est en train de discuter avec l'Institut de Marionnettes pour que ce soit une création collective, puisque comme un film, on pourra dire que ce n'est pas la création d'un atelier graphique, mais qu'il y aura presque 200 personnes qui vont travailler sur cette identité visuelle et signalétique qui devrait être installée en juin ou en septembre 2017 à Charleville pour l'ouverture du bâtiment. Donc ça, c'est différents aspects de la création du caractère de Corentin Noyer. Il propose de créer un caractère à partir de 9 formes, c'est-à-dire qu'avec ces 9 formes, épinards géométriques, les 26 lettres de l'alphabet, les chiffres, la ponctuation et tous les signes pourront être totalement issus de ces 9 pochoirs. On va travailler tout simplement à l'ancienne. Chaque lettre peut être un pochoir, chaque signe peut être un pochoir. Et en ce moment, les élèves du DSA sont en train de travailler sur la mise au point de 3 scénarios utilisant ces pochoirs qui seront présentés dans 15 jours aux architectes et à l'Institut international de la marionnette. Ça, c'est l'alphabet. Durant le premier workshop, ils ont fait un travail autour de la calligraphie. Ils ont travaillé aussi en grand format, à geste augmenté. Travailler sur l'ombre, le volume, chercher des scénarios autour des 3 couleurs qu'on a proposées de la charte graphique, le jaune, le noir et le blanc. Avec l'idée de mettre en place un langage dans l'identité visuelle et la signalétique, qu'on puisse parcourir le bâtiment qui va faire 2500 mètres carrés. Et ça, c'est les photos, on va finir là-dessus, sur les photos du deuxième workshop. Donc évidemment, si c'est un travail, le sujet est la marionnette, les arts de la marionnette, on a proposé à Éloi et un ancien élève de la première promo, à Nicolas Goussef, de venir faire des expérimentations et des jeux autour de la lettre et du signe, et de nous donner aussi des éléments importants des enjeux des arts de la marionnette et de la manipulation de la marionnette et des enjeux de l'acteur marionnettiste, où la marionnette, ce n'est pas un pantin ou un bout de chiffon au bout d'une ficelle, mais qu'il y a des enjeux entre l'acteur et l'objet, entre l'insignifiant et le signifié, et que ce n'est pas uniquement un travail de manipulation d'un objet. Donc c'est Nicolas Goussef, voilà. Il se trouve qu'il nous a montré un pantin articulé avec une lampe de poche dans la tête, et que pour nous, les 9 épinards géométriques sont désarticulés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore
quand ils sont rassemblés, quelle forme aura le pantin. Donc on se retrouve avec un pantin désarticulé, et surtout pas pour refaire un pantin. Éloi, qui nous a appris comment avec 2 bols, on peut raconter une histoire. Ça, c'est le bol de face. Évidemment, là, vous avez presque un ange avec les 2 mains. Mais ça, c'est ma traduction, mon interprétation. Évidemment, quand 2 bols se rencontrent, manque de bol, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, je ne sais pas. Donc là, par exemple, il essayait de nous raconter 2 choses très importantes. La relation du bol et de la surface, c'est-à-dire que la table fait tel format et que l'histoire du bol n'est absolument pas la même sur cette table que par exemple au sol. Et donc pour initier les élèves design graphique, que évidemment une mise en scène d'un objet dans un espace, ce qui est fondamental, c'est la relation de l'objet à l'espace, et donc de faire ce travail in situ. Et que si on passe à un autre plan, on passe à une autre histoire. Et donc les épinards géométriques ne sont absolument pas les mêmes dans la relation entre chaque forme dans une porte, dans la façade qui va faire 10 mètres carrés ou 50 mètres carrés, ou dans une rue. Et donc ce travail de mise en scène est un travail de mise en espace, de mise en scène et de narration. Par exemple, un petit croquis de cette histoire de bol. Action, réaction, convention, rythme. Ensuite, on a travaillé avec des bâtons. Comment on peut faire un travail à 1, à 2, à 3, à 4 et raconter une histoire. Après, on a travaillé avec des flèches, des lettres. Comment on est passé de rien à nier. Breténier. Ça n'a rien à voir. Voilà, on peut aller dans un sens, on peut aller dans l'autre. Pour l'instant, je vais vous lire un texte qui a été produit par l'atelier Fabrication Maison pour un concours pour une résidence. Et je finirai ensuite par un texte qui pour moi était une définition de mon passage en image. Et ensuite, place aux questions. Passage en image pour une pédagogie artistique. Nous n'avons pas peur de jouer, voire jouer sérieusement, d'animer, de faire avec l'autre. En travaillant avec des chorégraphes, metteurs en scène, nous avons cultivé l'art de dessiner ensemble des projets où chacun trouve sa place. Notre pratique du dessin est théâtralisée. Pas un rapport de maître à élève, mais de metteur en scène à acteur. Nous ne proposons pas des exercices, mais des interrogations, non, pas des exercices, pas d'interrogation écrite, mais plutôt une pratique de l'interrogation visuelle. On ne sait pas où on va. Autant le dire carrément. Dessiner, c'est passer de voir à regarder. Il y a sûrement des choses à garder. Et ne pas perdre ce que tu as vu. Dessiner, c'est prendre le temps de revoir ce qui a été vite vu. On travaille sur le voir, pas sur le savoir, mais on travaille ensemble sur le savoir-faire. Les passeurs d'images vont à la rencontre des habitants. Le passeur n'est pas un artiste emblématique de son œuvre, mais un explorateur. Il va vers. Il n'est même pas auteur. Il travaille à une certaine hauteur avec les personnes. De plus en plus, on ne pratique plus cette histoire de droit d'auteur. On ne peut pas travailler à plusieurs mains, on ne peut pas travailler à plusieurs et à un moment donné dire ben si on parlait du droit d'auteur, oui, puis quoi encore aussi, on peut parler de quoi? Non, parlons du travail, parlons du sens du travail. Qu'est-ce qui nous relie autour du travail? Comment ça fonctionne? Les droits d'auteur peuvent peut-être nous mettre en opposition. En tout cas, avec les habitants et les structures et les associations, on est plutôt sur une création collective. Aller vers l'autre pour susciter l'envie d'être ensemble, de faire ensemble. Ensuite, j'ai des remerciements importants à faire. Merci aux amis de la grotte de Chauvet, les aborigènes, Toulouse-Lautrec, Clé, Michaud, Hergé, Ernest Pignot-Ernest, Oscar Niemeyer, Caroline Carlson, Fabrice Hibert. Excusez-nous si on a oublié des absents, mais merci beaucoup à tous.